Le fascisme est un mal contagieux et il se propage très vite. Alors on parle beaucoup des droits de douane, qui concernent un peu toute la planète, mais ce qui est à mon avis le plus inquiétant dans l'immédiat, c'est ce qui se passe aux États-Unis même face à l'administration fédérale, à la liquidation de l'USAID, qui est cette agence pour le développement et l'aide humanitaire. Et j'y vois là vraiment un symbole d'un fascisme en marche, pour appeler les choses par leur nom, puisque Elon Musk liquide 10 000 employés, comme ça, par un claquement de doigts, sans syndicat bien sûr, sans encadrement, sans loi, même sans consultation du Congrès, ce qui devrait être la règle, semble-t-il. C'est vraiment le rêve du supercapitalisme, c'est-à-dire n'avoir plus aucune entrave pour réaliser et optimiser les profits, virer les gens, etc., avec une déshumanité totale. C'est vraiment une variété de fascisme qui est à l'œuvre. Je vois une autre manifestation aussi par ce qui se passe avec les juges et les policiers qui ont tenté de défendre le Capitole quand celui-ci a été attaqué par les partisans de Trump. Non seulement Trump a libéré les assaillants, mais en même temps, aujourd'hui, il s'en prend à ceux qui ont défendu le Capitole. On a là vraiment quelque chose qui rappelle de loin en loin, disons, les sections d'assaut des années 30 en Allemagne, c'est-à-dire qui est dépourvu de toute entrave. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce qui s'est passé à Madrid avec la réunion des extrêmes droites européennes qui, pratiquement toutes, se sont dites fascinées, séduites, enthousiasmées par le modèle Trump. Et d'ailleurs, ça m'amène à penser, hélas, que le fameux discours sur l'Europe qui va faire obstacle, disons, au Trumpisme est d'emblée dépassé parce que le verre est dans le fruit et beaucoup de l'extrême droite européenne sont déjà au pouvoir ou dans l'antichambre du pouvoir comme Marine Le Pen, et ces gens sont déjà sur la ligne, disons, de Donald Trump. Le fascisme est un mal contagieux et il se propage très vite. On s'en est rendu compte en 1922 avec Mussolini, où ça a facilité l'avènement d'Hitler, puis de Franco. Donc on a un peu une dynamique avec une configuration tout à fait différente et des formes qui sont tout à fait différentes. On a une dynamique de même nature sur laquelle je crois qu'il faudrait que la gauche française se mobilise vraiment, pas seulement avec les petites confrontations intestines qui sont pas du tout à la mesure de l'événement, mais en prenant justement la dimension de la menace qui pèse sur les démocraties en règle générale et sur les droits des salariés, des travailleurs.